Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau webinaire client, le dernier de cette année 2021. Nous allons aujourd'hui survoler dans la solution tous les outils qui vont vous permettre de rester connecté à vos clients et à vos prospects. Donc, pour animer ce webinaire, je suis avec Eléa Guillot, Bonjour. votre Customer Success Exécutif sur la partie INES et pour la France. Donc voilà, je vais lui laisser directement la main en fait pour vous présenter le programme du jour et rentrer directement dans la démonstration et dans l'outil. Merci Erika. Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour concerne les outils, l'ensemble des outils qui sont mis à disposition dans Inès pour rester connecté à nos clients. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Voilà. Nous y sommes. Alors, en introduction, le programme va suivre trois étapes. Donc, la première étape, on va essayer de suivre tout le processus de contact et de relation qu'on peut avoir avec un client depuis sa prise de contact avec nous jusqu'à la partie SAV. Ensuite, on regardera comment on exploite les informations de manière consolidée. Et enfin, on ira voir un petit peu ce que propose l'application Inès qui nous permet d'accéder à nos informations en mobilité. Et pour finir, bien entendu, on prendra un temps de questions-réponses. Vous pouvez les poser dans le chat et on en prendra connaissance à la fin de la présentation. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différents outils qui nous permettent de tracer toute la relation qu'on a avec le client de la phase d'acquisition, donc le moment où le client va prendre contact avec nous via le module de lead management dans Inès, toute la phase de nurturing et conversion, donc que vous connaissez probablement puisqu'il s'agit de la gestion de contact dans Inès, puis le suivi d'affaires. Et enfin, lorsqu'on a contractualisé avec le client, la gestion des réclamations. L'ensemble de tous ces modules nous permet d'avoir une vision à 360 du client. On va tout de suite passer à la démo. Hop, ce sera beaucoup plus concret. Alors, pour commencer, la première étape pour un client, souvent, c'est de visiter notre site web et de renseigner un formulaire de contact. Donc là, je vous montre celui qui est présent sur le site FICI. Ces formulaires de contact peuvent générer dans l'application Inès des leads. C'est ce que vous voyez ici, l'application, le module lead. Nous avons plusieurs canaux pour gérer des leads. Donc nous, pour les besoins des démonstrations, on a créé un canal site web, prospection téléphonique et achat de leads. Plusieurs moyens de créer des leads, donc de manière automatique à partir d'un formulaire qui est hébergé sur notre site web, un ou plusieurs formulaires. D'ailleurs, on a un formulaire par canal. Une réception d'un mail, typiquement contact@masociété.com, qui va créer un lead automatiquement, ou bien entendu la création manuelle. Dans les leads, on va retrouver toutes les informations contenues dans notre formulaire, bien entendu. Et si le contact est reconnu via son adresse mail, il va être attaché directement à la fiche société et à la fiche contact, à laquelle nous avons accès directement depuis le lead. S'il n'est pas reconnu dans Inès, on va créer la fiche société et le contact automatiquement. Sur le lead, on retrouve un certain nombre d'informations. On a tout d'abord un scoring. Donc, ce que vous voyez ici avec les petites flammes, c'est un scoring subjectif que le commercial va pouvoir renseigner à la main. Le scoring société, lui, est un scoring objectif qui se base sur des paramétrages que vous aurez mis dans Inès. Typiquement, si je modifie l'effectif et le chiffre d'affaires, donc qui sont des champs personnalisés, j'ai une évolution du scoring société avec un total de points. Voilà, ça nous permet de piloter les leads entrants. Donc les informations qu'on retrouve dans les leads, bien entendu, une description, elle est rattachée à une société, à un contact, le canal dont je vous parlais tout à l'heure. Par défaut, nous avons un propriétaire et un gestionnaire de lead. Bien entendu, tout est partagé selon les paramétrages que vous avez mis dans Inès. Et donc, on a la possibilité de réattribuer le lead à quelqu'un d'autre. Un état, donc plusieurs états qui sont complètement personnalisables. Et enfin, un type de lead qui nous permet de segmenter la donnée entrante. Pour ceux qui connaissent le module marketing, on peut également rattacher des leads
à une campagne marketing. Typiquement, vous envoyez un mailing de masse qui génère des leads, des demandes de contact suite à cet envoi de mail. Et donc, on va pouvoir tracer dans la campagne tous les leads qui ont été générés. Le lead nous permet également de centraliser de l'information comme des activités. Donc, suite à la réception de ce lead, je suis en charge de rappeler le client. Hop, une tentative d'appel, par exemple. Je vais pouvoir enregistrer mon action. J'ai mon action ici, donc vous reconnaissez les historiques, hein, je ne vous les présente pas, les notes, les tâches, le rendez-vous, les appels. Je peux donc ici retrouver les champs personnalisés qui sont qui sont affichés en haut. J'ai une notion de log qui nous permet de vérifier ce qui a été fait sur le lead, donc qui l'a créé, qui l'a visualisé, qui a agi et quand. Et je peux également rattacher des interlocuteurs. Donc, vous voyez que mon lead est attaché à la société Evergreen, mais je peux aller chercher des interlocuteurs sur d'autres fiches sociétés qui auront un rôle sur ce lead en particulier. Bon, nous avons eu beaucoup de chance. Muriel nous a rappelé et souhaite en savoir un petit peu plus sur nos solutions et évoque un besoin. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur le bouton transformer et le lead va se transformer en affaires. Les affaires, c'est ce qu'on a ici dans l'onglet Sales, opportunités. Alors, peut-être que sur vos bases, c'est renommé différemment. Donc, moi, je suis Didier, je porte bien mon nom aujourd'hui. Je vais pouvoir donner un nom à mon affaire. Je vais l'appeler vente de logiciels. Les affaires, on peut pareil les segmenter selon différentes catégories. Tout d'abord, le pipeline. Donc ici, nous avons créé Conquête et Upsell. On pourrait envisager d'autres choses. Un type, donc en l'occurrence, là, je vais vendre des licences. Des étapes qui sont personnalisables. On va imaginer que j'en suis à l'étape de proposition. Un engagement qui est subjectif, une fois de plus. Je peux gérer la notion d'entité mère-fille avec mes affaires, rattacher une affaire à une campagne, et j'ai une date de création, donc c'est la date du jour, une date de signature prévisionnelle. Je vais pouvoir renseigner un montant. Le montant peut se renseigner automatiquement si je gère des devis dans Ines. Aujourd'hui, on n'abordera pas la partie devis facturation, mais sachez qu'elle existe. Hop, et je vais valider mon affaire. La voici. Alors, sur l'affaire, donc vous voyez qu'on a le lead qui est rattaché, hein, naturellement. On a une fois de plus la possibilité de rattacher des activités. J'ai également récupéré mon interlocuteur diagnostic. Alors, on voit que le rôle, il a repris le rôle du client, puisque dans la base, Diagnostic France, c'est un client, mais j'ai la possibilité de modifier son rôle et d'indiquer qu'il est bien apporteur d'affaires pour cette affaire-là. Et ici, on voit les liens avec les articles, les devis, les ventes, les factures. Donc, nous avons une partie gestion commerciale dans Ines, comme je l'ai dit, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Nos champs personnalisés, donc pour le coup, il n'y en a pas qui soient paramétrés sur la base de démo. Et on peut également rattacher les affaires au ticket qu'on abordera juste après. Donc, je vais aller voir rapidement sur ma fiche société Evergreen. Vous voyez, on retrouve toutes les informations. Ça, vous connaissez normalement, parce que c'est le module de base de Ines. Hein. On retrouve les leads qui ont été générés par Evergreen. On retrouve nos opportunités en cours. Et bien entendu, si je vais dans la rubrique Contact, on va retrouver la tâche que je me suis créée tout à l'heure. Nous avons beaucoup de chance. Evergreen, nous avons beaucoup de chance où nous sommes très bons commerciaux. Evergreen souhaite commander, donc très bien, on va pouvoir passer l'affaire en gagné. Et puis, bon, bah, écoutez, on déploie le projet. On a la possibilité de créer un contrat sur la société Evergreen pour suivre les contrats qu'ils ont en cours avec nous. Voilà, donc ici, en l'occurrence, j'avais créé un contrat de maintenance. Ça se présente à peu près comme une affaire, à la différence qu'on a des notions de préavis, des dates d'échéance.
Nous avons également la possibilité de gérer, donc là c'est dans le cas de gestion soit d'abonnement, soit de parc machine. Là, on a une gestion de parc dans Ines, c'est ce qu'on voit ici, nous on l'a appelé licence. Et bon, malheureusement, la vie faisant, notre client rencontre un problème et donc crée une réclamation. Les réclamations se présentent un petit peu comme les leads, où vous voyez qu'on retrouve plusieurs fils de réclamation. Et sur le même principe que les leads, finalement, on a la possibilité de créer des réclamations par différents moyens. Le premier moyen, c'est un portail client sur lequel le client va pouvoir renseigner son adresse mail et saisir le problème qu'il rencontre. Donc, très rapidement, en quelques clics seulement, il va pouvoir loguer un ticket et il va pouvoir suivre les tickets qu'il a en cours chez nous à partir du portail. On a également la possibilité de créer une réclamation automatiquement à partir d'un mail, typiquement support@monentreprise.com, ou bien créer des réclamations manuellement, bien entendu. Donc, je vais aller voir sur la fiche support les réclamations qui sont en cours. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite notification pour me dire que j'ai 2 tickets non lus. Donc, en orange, je sais que j'ai au moins un ticket non lu sur le support, c'est celui qu'on voit ici en gras, et j'en ai un également dans litige facturation. Vous allez voir, il apparaît en gras également. Hop, je vais prendre l'exemple de Hardis Group. Donc, on voit que Clément nous a envoyé un mail et que Didier a noté voilà, le 1er décembre qu'il prenait en charge ce ticket. Ça, c'est ce qu'on appelle le flux. Je vais ajouter un flux supplémentaire. Client contacté. Hop, je valide. Donc, vous voyez que le flux que je renseigne ici dans mes réclamations, ensuite, on ne peut plus le modifier. Il est inscrit en dur. On a la possibilité à partir d'ici, donc là, je veux l'envoyer au dev, donc de réattribuer hop, la réclamation à quelqu'un d'autre, donc à Bernard, qui peut être notifié tout d'abord d'une part dans Inès à partir du petit pop-up que vous avez ici, ou bien on peut également paramétrer des envois de mails automatiques à certains moments. Sur les réclamations, bien entendu, elles sont rattachées aux fiches société, elles sont rattachées à un contact, elles ont plusieurs fils, comme je vous le disais, elles ont des états, donc hop, en attente de complément d'infos par exemple, des criticités et des types. Les types, les états sont gérés en fonction de la file, c'est-à-dire qu'on peut avoir des types différents si on est sur une file autre que celle de support. Sur le même principe que les leads et les affaires, je vais pouvoir centraliser des activités, donc des mails, des rendez-vous, etc. Je retrouve mes champs perso, je retrouve les logs que je vous ai montré tout à l'heure sur les leads. Donc, vous voyez que la réclamation, elle existe depuis un peu plus longtemps que le lead que je vous ai montré tout à l'heure. La notion d'interlocuteur, et on peut rattacher, comme je vous le disais, le lead à une affaire, le ticket à une affaire, joindre des devis, vente, facture, etc. Voilà pour cette partie. Donc, vous voyez qu'on a vraiment la gestion de la relation client du moment où il prend contact avec nous sur notre site web. On va créer un lead. On va pouvoir suivre toute son activité pendant le nurturing, finalement. Donc, à travers les activités, les prises de rendez-vous. Quand il y a un besoin avéré, on va pouvoir créer une opportunité de vente qu'on va pouvoir transformer en contrat par la suite. Et on va également pouvoir piloter la partie après-vente grâce aux réclamations. Voilà, ça c'est donc pour la vue de la vie d'un contact. Ce qui nous intéresse, c'est que, je l'espère pour vous, on n'a pas qu'un seul client normalement. Hop, on va aller voir des vues consolidées. Donc tout d'abord, nous sommes jeudi matin en l'occurrence, et je souhaite savoir ce que j'ai de planifié pour ma semaine. Donc la première chose que je peux aller consulter, c'est mon gestionnaire de tâches. Vous avez vu, j'ai cliqué ici, j'ai 20 tâches en cours pour la semaine, voilà, qui sont triées par date de réalisation. Donc par défaut, Inès vous affiche les tâches de la semaine. Je peux me créer des listes pour me dire, oh bon, je souhaite voir mes tâches urgentes de la semaine. Voilà, c'est ça que je dois traiter en priorité. Et si je suis manager, j'ai également la possibilité d'avoir les tâches urgentes de mon équipe pour la semaine. Tout ça, c'est basé sur des notions de filtre et de partage.
J'ai une autre vue, donc une vue un peu en mode Outlook où j'ai voilà, un aperçu des actions, du contenu de l'action. Et enfin, la vue Kanban qui est toute neuve et qui est sortie au mois d'octobre, où là, je vois sous forme de briques et je peux faire du drag and drop. C'est organisé, donc, comme vous le voyez, par étapes. Aujourd'hui, les étapes sont personnalisables. On peut en créer d'autres que celles que vous voyez à l'écran, à savoir à traiter en cours fini. On a également l'agenda, donc je pense que vous le connaissez, qui se synchronise avec Google Agenda et Outlook si besoin. Ce que vous voyez affiché, ce sont les tâches. On les reconnaît grâce au petit logo que vous avez ici, puisque dans l'agenda, j'ai la possibilité d'afficher ou non mes tâches, seulement mes rendez-vous, par exemple. Donc l'avantage d'afficher les tâches sur l'agenda, c'est qu'on a une visu jour par jour des activités que nous nous sommes planifiées et qui ne sont pas forcément des rendez-vous avec un client. Voici le premier tableau de bord. Le second, on en a eu un petit aperçu tout à l'heure, c'est sur les leads. On va avoir une vue centralisée de tous les leads qui sont en cours. Donc là, j'ai des leads qui sont en cours pour Didier, mais je n'ai pas de liste pour le coup. Mais je pourrais avoir tous les leads pour tout le monde. Hop, je vais aller sélectionner ici. OK, visiblement, il n'y a que Didier qui ait des leads en cours. Voilà, j'en ai un autre qui est apparu. Donc ici, un tableau de bord. Ce que vous voyez ici dans les briques, on a des informations sur le nombre total de leads, le nombre de leads ouverts, fermés. Et ce qu'on a ici, le chiffre d'affaires généré, gagné, ce sont les leads qu'on a transformés en affaires. Et donc, les affaires sont attachées aux leads. Et ces infos qu'on a ici sont celles qui sont contenues dans nos affaires. Ça nous permet d'avoir donc des taux de transformation. Idem sur les opportunités de vente, les affaires, j'ai un tableau de bord qui me permet, moi, de piloter mon pipe commercial en fonction des dates de signature. Je peux mettre des filtres pour avoir, par exemple, hop, toutes les affaires en cours de l'équipe commerciale. D'accord? Avec ici, dans les petites briques, des montants. Alors, ces briques, elles sont personnalisables. Hein. Tous les éléments qui sont chiffrés dans une affaire, qui sont des champs nombres, y compris les champs perso, peuvent être affichés ici sous forme de briques. On a des cumuls. Ensuite, il y a d'autres visions dans les affaires, qui sont le pipe commercial, qui nous permettent d'avoir un pipe par commercial, en fonction, comme vous le voyez, des étapes de l'affaire. On a également la même vision par le planning, voilà, par mois, et par engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'engagement, il est subjectif, c'est le commercial qui l'indique. Et donc, on a ici les affaires classées par engagement. Alors, je vous le remonte quand même, hein, on peut faire du drag and drop. C'est assez facile de faire bouger nos affaires. Et enfin, dernière chose qui est intéressante sur les affaires, c'est le forecast, où là aussi, on a une vue centralisée de nos affaires, mais ventilée par objectif. Donc, on n'a d'ailleurs pas que les affaires, on peut avoir des objectifs en nombre de rendez-vous, en nombre d'appels. Tout ce qui est, pareil, des champs nombres dans Ines peuvent être objectivés. Et donc, on a un suivi de notre activité commerciale. Et enfin, le dernier tableau de bord que je peux vous montrer, c'est celui des tickets. Pareil, on va pouvoir piloter nos tickets. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a la notion de ticket mère-fille. Voilà, donc vous voyez ici en orange, c'est le ticket mère et ici le ticket fille. C'est un peu bizarre de le prononcer comme ça. Hop, et je vais pouvoir mettre ici des filtres, appliquer des filtres pour dire que je souhaite les tickets qui sont importants et bloquants, toutes ressources humaines confondues. Tac, et je valide. Et voilà. Donc, je me retrouve avec un ticket bloquant ouvert en ce moment. Voilà pour la partie démonstration sur Ines. On a vu tout le process sur un client. On a vu tous les différents tableaux de pilotage qu'on peut avoir. Je vous ai parlé rapidement des filtres et de la création de listes qui sont bien pratiques pour pouvoir cibler la donnée qu'on recherche. Et pour finir, je vais basculer sur mon téléphone portable pour vous montrer rapidement les infos qu'on peut retrouver sur l'appli. Alors, l'application,
elle a vocation à être quand même simplifiée. Ça reste une appli mobile, donc on ne va pas retrouver toutes les infos, hein, ce n'est pas non plus l'appli web d'Inès, mais elle permet quand même pas mal de choses. Première chose, je vais pouvoir aller chercher une société. Donc là, vous voyez à l'écran les sociétés que j'ai mises en favori dans Inès. Rien ne m'empêche d'aller rechercher ma société Evergreen avec laquelle j'ai travaillé tout à l'heure. Hop, voilà, donc je retrouve les informations liées à la société. Là, on a la dernière activité en date, voilà, qui est prévue pour demain. J'ai les infos de la société en elle-même. Je retrouve mes contacts, mes activités. On va retrouver les leads. Hop, on va retrouver celui sur lequel on a travaillé tout à l'heure, nos réclamations, nos affaires, nos fichiers. Ce qui est assez sympa ici, c'est que déjà, on a le lien vers Waze, hop, qui nous permet de charger notre itinéraire. Alors moi, bien entendu, je n'ai pas activé la localisation GPS. Ah, tac. Je reviens sur Inès. J'ai la possibilité de l'afficher sur une map et surtout, je peux regarder autour de moi. Je vais appliquer ici le filtre. Je vais dire dans un rayon de 20 km, je veux, hop, tac, tout type de société. Oups, pardon, j'ai fait une bêtise. Là, je sélectionne tout, je valide. Et voilà. Voilà les sociétés qui sont autour d'Evergreen. Donc ça me permet de piloter voilà, je vais y arriver, hein, mes tournées. Mes tournées commerciales. Ici, on retrouve nos tableaux de bord. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va retrouver tous les leads qui sont en cours. On va retrouver nos affaires, notre pipe commercial. J'ai la possibilité de les mapper, de les afficher sur une carte, comme vous pouvez le voir ici. Hop, ou de les afficher, voilà, sous forme de petites cartes avec un formalisme un petit peu différent que celui de la liste. J'ai les réclamations. Donc pareil, tout le listing de mes réclamations en cours. Et enfin, mes activités pour la semaine, pour le jour, mes activités passées, mes activités futures. Voilà. L'agenda, bon, bah, voilà, c'est un agenda. Alors le mien, il n'y a pas grand-chose sur mon agenda de démonstration. Et enfin, j'ai encore la possibilité, hop, de mettre Google, les sociétés qui sont autour de moi. Alors, comme je suis à l'intérieur, je ne suis pas sûre qu'il arrive à détecter le GPS correctement. Ouais, je pense que le GPS passe pas dans les murs de ma maison de campagne. Ok, bon, tant pis pour celui-ci, mais vous avez compris le principe, ça a bien fonctionné tout à l'heure avec Evergreen. Malheureusement, le GPS passe pas à travers les murs qui sont trop épais. Voilà, j'ai fait un tour d'ensemble. J'espère que ça vous aura parlé. Je pense que certaines des fonctionnalités étaient connues pour certains. Pour d'autres, j'espère que ça vous aura donné des idées d'utilisation d'Inès. S'il y a besoin d'approfondir certaines thématiques, bien entendu, je me tiens à votre disposition pour faire des démonstrations un peu plus abouties. Euh, voilà, Erika, est-ce qu'il y a des questions Merci Léa. suite à tout ça? Non, j'ai aucune question pour l'instant. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat, comme ça on peut y répondre en direct. On va vous laisser quelques instants si vous trouvez l'inspiration. N'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Une bonne fin d'année, puisque nous ne referons pas d'autres webinaires clients avant l'année prochaine. Planning en construction et à venir, donc voilà, on vous le communiquera très prochainement.